Vous regardez Alban Solo, une chaîne dédiée aux jeux de société, de préférence Eurogame et experts, mais pas uniquement. Je suis Alban et c'est parti. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, un retour en Égypte pour une nouvelle partie de Men Nefer. Alors vous avez été nombreux à commenter ma double précédente vidéo, que je vous mettrai une petite fiche par là-haut, où c'était mes toutes premières parties de Men Nefer et où j'avais fait quelques erreurs de règles. Donc maintenant que j'ai mieux compris les mécaniques et tout ça, je vous propose une partie express de Men Nefer. Donc je ne vais pas expliquer toutes les règles, j'expliquerai ce que je fais, comme je fais à chaque fois, mais je ne vais pas vous dire comment ça s'enchaîne et tout ça. J'ai déjà fait la mise en place pour le mode solo. Donc mon adversaire sera en rose pour différencier de la partie précédente où il était en jaune. Et voilà, et du coup je me lance dans cette partie de Men Nefer. Souhaitez-moi bonne chance, j'espère être moins ridicule que la fois d'avant. Je vais préparer son petit paquet, j'ai mis là en dessous, je ne sais pas s'il va pas m'enquiquiner, mais bon ça on verra. Donc bien entendu l'Automa est premier joueur, donc c'est parti. On va lui tirer sa première carte. Donc ça, c'est une action qu'il ne peut pas faire. Je la remettrai dessous. Celle-ci, pareil, il peut pas. Super, j'ai bien mélangé. Ça, il peut pas. Ça, il peut. Eh mais oh, sans déconner, elles sont triées ou quoi? Ça y est, celle-là, il peut. Donc par contre, les cartes, il faut bien les remettre dans l'ordre où je les ai tirées dessous. Donc normalement, si je les mets comme ça, hop, elles repartent dessous. Donc je sais déjà dans quel ordre il va faire toutes les choses plus tard. Donc, plaçons son premier bonhomme. C'est celui-ci. Donc il veut être un endroit où il y a moi, je n'y suis pas, donc il veut aller au plus haut, là où il y a le moins de monde. Ensuite, je lui attrape ce truc-là. Alors là, il y a eu quelques... J'ai regardé les précisions sur l'utilisation de cette action pour l'Automa quand il déplace ses bateaux. Je ne l'ai pas vraiment fait comme il fallait, donc cette fois-ci, je vais le faire mieux normalement. Donc il prend son bateau le plus éloigné, donc là ils sont tous ensemble, et il le fait rentrer dans une cité dès que possible. Donc voilà, et une fois qu'il est dans une cité, il prend un autre bateau. Du coup il va prendre celui-ci, et il va le faire avancer d'une case, puisqu'il a 2 déplacements. Et ensuite il va activer du coup le bateau qui est dans la cité, et il prend toujours le contrat de gauche. Donc ça c'est bon. Et là, son bateau redescend, et comme, rappelez-vous, on n'a pas le droit d'avoir 2 bateaux au même endroit, et quand il redescend à cause d'une cité, ce qu'on fait, c'est qu'on lui fait faire une marche arrière au bateau. Voilà, et du coup, là, normalement, c'est tout bon, et on peut ranger ça, hop, face cachée, dans les actions à piocher plus tard. Donc à mon tour, je vais faire la même chose, je vais venir me mettre ici, je vais exécuter mon action. Alors moi j'ai qu'un seul déplacement, mais ça ne me dérange pas. Je vais venir dans la ville ici et je l'exécute. Du coup je prends ce contrat qui ne devrait pas être trop difficile à faire, j'espère. Et mon bateau redescend. Lui il peut redescendre tranquillement et j'embaume une momie. Et du coup j'ai un sarcophage qui est prêt. Et c'est à lui. Donc à son tour, je me disais mais je l'ai mis où sa tuile? Voilà, les empiler là. Donc du coup, il replace un bonhomme. Donc cette fois-ci, moi j'ai un bonhomme. Donc là, il ne se pose pas de questions. Il se jette sur moi, comme un malfrat. Ensuite, il prend les papyrus. Donc pour l'instant, c'est le début de la partie. Il a l'embarras du choix, donc il prend le moins cher. Et ensuite, il peut... Alors, quand il a le choix entre les 2 actions, il fait toujours celle du haut. Mais là, comme il ne peut pas la faire, celle du haut, je pense que logiquement, on va lui faire prendre celle du bas. Donc lui aussi va préparer un sarcophage, prêt à venir m'enquiquiner. On range cette tuile, on remplit ici. Alors peut-être que les remplissages, je vous les ferai hors caméra. C'est pas la peine de perdre du temps dans une partie express à me voir rajouter des jetons sur le plateau de jeu, surtout quand je les mets à l'envers. Donc moi je vais m'empresser de venir ici. Donc je me spécialise dans ce truc-là. Ça me coûte un poisson puisqu'il y a un personnage ici. Du coup, lui va augmenter d'un cran. Et je vais faire cette action-ci. Donc, je vais récupérer une offrande. Alors, j'ai appris des choses sur les offrandes. Je ne m'en servais pas comme il faut. Là, l'offrande sera forcément de niveau 1. Donc, je vais exécuter que la ligne du bas de chacune de ces offrandes. Par contre, quand elle devient niveau 2,
on exécute non seulement la ligne du numéro 2, mais aussi celle du bas. Et donc, quand elle devient niveau 3, on effectue la 3, la 2 et la 1. Et ça explique pourquoi les valeurs de niveau 3 sont les mêmes que de niveau 1. Je me disais, mais ça n'a pas grand intérêt. Bah si, parce qu'on fait les 3 trucs quand on exécute l'offrande en question. Mais on n'en est pas là, mais je vais prendre celle-ci, là, elle n'est pas chère. Donc ça ira bien. Hop, je vais la placer ici. Et ensuite, pour la deuxième partie de mon action, qui est de déplacer un sphinx ou d'en installer un, du coup, je vais le rajouter à mes sphinx disponibles, puisque je ne peux pas faire autrement. À son tour, hop, il place encore un truc. Je les ai mal mélangés, mes cartes, là. Je pense que j'ai été très très mauvais. Alors ensuite, là, il cherche un emplacement où il n'y a personne, puisqu'il ne peut pas venir là où je suis. Ah oui, une autre règle que j'ai ratée, il me semble, dans mes vidéos précédentes. L'automa ne va jamais 2 fois sur la même case. Il se met toujours sur des emplacements où il n'y a pas ces personnages. Donc du coup, il va effectuer ces trucs-là. Alors, il va prendre un papyrus. Lequel l'intéresserait? Il voudrait fermer un soleil. Le moins cher possible, c'est celui-ci qui ferme un soleil. Hop. Il est bon. Et ensuite, placer un sphinx, il ne peut pas. Par contre, en ériger un, ça, c'est possible. Voilà, on retourne ça. Et c'est à moi. En regardant les actions que je devais faire, je me rends compte que j'ai oublié ça, là. Il fallait que je récupère un ankh. Lui, il ne les gère pas, les ankh. Donc, quand il a fait son action, j'ai vu qu'il y avait ça. Et je me suis dit, non, c'est bon, il ne le fait pas. Et puis moi, quand j'ai pris mon contrat, comme j'avais dit pour l'autre, je faisais pas, j'ai fait pareil dans ma tête. Et ma tête, elle n'est pas bonne. Donc là, évidemment, je prenais un ankh quand mon bateau est venu ici, qu'il est redescendu. Ça ne me dit pas ce que je vais faire maintenant. Mais en tout cas, j'ai corrigé ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'action avec lui. Je ne sais pas encore où est-ce que je vais le poser pour que ce soit intéressant, mais je pense... Moi, j'aime bien jouer avec les sarcophages. Vous aviez vu dans les parties précédentes, c'était pas mal. Je gagnais pas mal de points. Donc, je vais aller améliorer ma spécialisation là-dedans. Du coup, je me lance sur cette action-ci. Donc, ça, c'est cool. Ça me fait gagner déjà 2 cœurs pour les 3 qu'il faut que j'arrive à gagner. Et ensuite, je peux soit déployer un nouveau sphinx, soit en poser un du niveau où je suis arrivé. Donc je suis niveau 1. Mais je pense que niveau 1, ça me va bien. Je vais poser un sphinx. Et je pense le poser ici, probablement. Je vérifie les autres cas. Ah oui, non, je me disais de faire ça. Non, je me suis dit qu'il valait mieux faire ça. Donc je vais le poser dans cet emplacement-ci. Mon sphinx tout beau, tout propre. Donc à niveau 1, ça me permet de récupérer une faveur pour les reines. Et ça me permet de faire une construction. La construction que je vais faire, c'est celle-ci. Puisque vous voyez, dès la première case, on commence déjà la fabrication de la grande pyramide. Donc c'est un poisson que je vais me récupérer. Et ma foi, je vais le mettre là-dessus. Hop, du coup, ça me fait gagner un poisson et un cœur. Et j'ai déjà les 3 qu'il me fallait pour mon contrat. Donc ça, c'est chouette. À son tour, il va vouloir prendre une tuile. Donc là, c'est bon, il peut prendre les tuiles. Donc là, sur ce plateau-ci, ça l'intéresse. Donc je lui donne. On le fait avancer. Il marque un point. Hop. Il va réaliser l'action tout en bas qui fait... Ah, évidemment, papyrus. Je vous ai dit que je le faisais hors caméra. Et puis, hors caméra, je réfléchis. Alors du coup, je pose pas les machins. Donc lui, il voudrait un scarabée. Ma foi, il va me massacrer là sur cette partie avec ces papyrus là. Il est bien parti, Pépère. Hein, je vois que j'ai pas fait ça. Allez, je vais dire que je le fais pas hors caméra, parce que hors caméra, j'y pense pas. Et puis voilà. Donc je vais remplir tout ça tranquillement. Voilà. Et là maintenant, je vais pouvoir faire une petite pause pour réfléchir à ce que je vais faire. Donc déjà, ce que je vais faire surtout, c'est de remettre ça comme il faut, histoire de voir quel choix s'offre à moi. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais me lancer dans un essai qui est totalement opposé à ce que j'ai fait lors des précédentes vidéos. Je ne vais pas essayer de récupérer les symboles, là, je vais laisser tomber. Je vais prendre des tuiles qui m'intéressent vraiment pour la partie. Donc je vais prendre celle-ci. Les actions qui sont dessus m'intéressent. Du coup, je peux prendre un papyrus ou un ankh.
Alors lui, le papyrus qu'il aimerait bien, c'est celui-ci, le prochain coup. Moi, il me coûterait un bras, donc je pense que je vais lui laisser. Je vais prendre celui-ci, tant pis, je vais en prendre un gratuit. Hop, et voilà, donc ça, hop, on remet comme ça. Et voilà. Donc à son tour, il spécialise. Donc il spécialise là où je suis. Non, c'est trop tard. Du coup, c'est celui qui est le plus en haut par rapport à ceux qui sont les plus avancés. Du coup, hop, il va débloquer une faveur et avancer sur la piste des reines, puisque c'est sa piste préférée. Donc à mon tour, je vais acheter une tuile. Je vais prendre celle-ci, qui m'a l'air pas mal. Donc elle me coûte un poisson, quand même. Hop. Et l'action que je vais faire, c'est celle-ci, celle des prêtresses. Je vais avancer d'un cran celle-ci, et d'un cran aussi. Voilà. Et j'ai compris le mécanisme des prêtresses couchées. Donc ça, vous verrez au moment où je m'en servirai. J'ai eu du mal à l'intégrer, mais je pense que j'ai compris. Donc à lui, hop, il se spécialise à nouveau, sans surprise. Du coup, le plus avancé, c'est celui-ci. Du coup, le scarabée avance ici. Du coup, il déplace la prêtresse de 1. Donc, il va déplacer celle-ci. Et ensuite, il voudrait faire une offrande. Quand il veut faire une offrande et qu'il n'en a pas, il en prend une. Tout simplement, ça ne le dérange absolument pas. Espèce de sale tricheur, va. Allez, je vous refais ça pas hors caméra, parce que ça me casse le flux. Hop, oula, elle est pas mal celle-là. Donc à mon tour, je vais venir ici, puisque moi, par contre, j'en ai des offrandes qui sont prêtes. Donc je vais avancer mon cœur de 1, ça c'est bien. Je peux soit... Ah non, mais je peux avancer de 1 et faire une offrande, ou directement récupérer une offrande. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais avancer de 1. Et c'est pas forcément la prêtresse qui a avancé qui peut faire l'offrande. C'est juste que j'ai un point d'avancement. Donc ça, je l'ai fait. Et maintenant, je peux offrir quelque chose. Donc je ne vais pas me gêner. Je vais offrir ce truc-là. Et je vais l'offrir ici. Et là, quand on l'offre, on couche la prêtresse. Et la prêtresse va rester couchée jusqu'à ce que je la fasse avancer de nouveau. Je pense que c'est pour expliquer qu'une prêtresse ne peut pas offrir plusieurs fois plusieurs offrandes dans la même pièce, au même niveau, ou là où elle se trouve. Elle va se redresser uniquement quand elle va avancer. Donc du coup, j'ai pris celui-ci qui me fait avancer ma plume de 2. 1, 2. Et surtout mon obélisque de 1. Comme ça, je ne serai pas ridicule au comptage de points. Cette tuile-ci est terminée. On passe à l'automa. L'automa va encore améliorer. Donc il améliore ici, cette fois-ci. Hop, du coup, il construit, il prend le moins cher qu'il n'a pas, c'est celui-là. Hop. Alors, j'ai compris aussi pourquoi il faut qu'il prenne toujours des différents. Je pense que c'est pour m'enquiquiner moi, parce qu'il y a certains objectifs, alors là, il n'y est pas, l'objectif en question, mais il y a des objectifs qui demandent d'avoir des offrandes différentes sur notre plateau de jeu. Et du coup, si lui, il en pique des différentes sans arrêt, je pense que c'est plus compliqué pour moi d'arriver à en avoir. Je l'explique vaguement comme ça. Si vous avez d'autres explications, surtout, vous n'hésitez pas. Moi, je suis toujours friand de détails sur les jeux. C'est toujours chouette. Du coup, je papote, mais je sais plus où j'en suis. Alors, il faut qu'il fasse ça, là, qu'il nous érige un nouveau sphinx. Voilà qui est fait. Et là, vous allez le voir, le gars qui a joué comme un pied, encore une fois. Parce que si j'avance ici, avec mon petit Gugus qui va avancer là, et du coup, si je l'avais fait elle plutôt couchée, du coup j'aurais pu le faire avancer, parce que là il y a 2, enfin bon bref, je vous explique des trucs qui doivent pas être clairs, mais en tout cas, je me rends bien compte que j'ai fait une bêtise. C'est pas grave, je vais... Est-ce que je peux? Il me coûte 3 là, parce qu'ils sont 2, et ben non, je vais pas, donc je vais pas faire cette action-ci. Ah, elle va être problématique cette action-ci, il va falloir que je résolve ce problème mucho rapido. Donc je vais faire ça, puisque ça c'est gratuit. Je fais avancer mon scarabée ici.
Alors, soit je prends un parchemin, j'embaume et on est content, soit je m'occupe de poser un sarcophage. Je pense que poser un sarcophage, c'est une bien meilleure option, à moins qu'il y ait un super papyrus pas cher. Ah, il y a un papyrus qui est pas mal et qui est pas trop cher en tout cas. Non, non, faut pas que je fasse ça, faut pas que je fasse ça. Je pars sur le sarcophage, donc je vais placer un sarcophage, hop, bien sûr, je déquille tout. Donc je fais la toute première, hop, là, je suis perdu, là, ici, la première action, je fais un sarcophage dans la colonne 1. Et donc, colonne 1, et je veux ça. Donc je le mets ici. Hop. Donc j'avance de nouveau de 3. 1, 2, 3, ça c'est chouette. Et donc j'ai le choix entre activer cette mastaba ou celle-ci. Ah bah c'est le même résultat. Je pensais activer celle-ci parce que je voulais que mon bateau pêche 2 poissons. Je peux activer aussi celle-ci puisque je gagne 2 poissons. Donc, dans tous les cas, je gagne 2 poissons. Alors une chose que je ne vous ai pas expliqué dans la vidéo explicative, parce que le cas ne s'est pas présenté, mais là le cas aurait pu se présenter. Si je n'ai plus de poissons pour faire venir mon bonhomme de là à ici, il faut quand même que je le fasse. Mais du coup, ça me fait gagner automatiquement 3 poissons, quel que soit le nombre de personnages qu'il y a en face et que je ne peux pas payer. Donc je gagne les 3 poissons. Mais par contre, je ne fais pas l'action qui va après. Donc l'amélioration de mon scarabée n'interviendrait pas. Mais je gagnerai quand même mes 3 poissons. Là, je pense que ce que j'ai fait est quand même beaucoup plus rentable. Donc ensuite, il va récupérer de nouveau un machin. Il aimerait bien une double plume. Il y en a une à pas cher. Ça lui va bien. Hop. Et du coup, il fait avancer ça. Alors là aussi, je me suis trompé. Quand on avance sur le scarabée, pour l'automa, il fait avancer le scarabée le plus en retard qu'il a, pas le plus en avant. Là, il change de principe. Et donc là, il a ces deux-là qui sont en retard tous les deux. Et il prend celui qui est le plus en haut. Vous l'entendez à quel point je m'éclate à ce jeu. Je le trouve vraiment terrible. C'est vraiment trop bien. C'est trop bien. Pas d'autres mots. Il est trop bien. Ensuite, il fait ce truc-là, il avance d'un cran. Donc, comme il a une faveur, hop, il peut avancer ici. Hop, il va rajouter ça. Et il va mettre un petit bout comme ça. Tchoup, 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 tchoup. Alors, laquelle il met? Bah, toujours en partant du haut. Et il met ce truc-là. Voilà. Elle est toute tordue, cette pyramide. On va faire redescendre l'offre parce qu'il va falloir que je commence à piocher dedans moi aussi. Ah oui, alors là j'ai des options intéressantes. Ouais, ça me coûte rien de prendre ça ou ça. Je sais pas laquelle serait la plus intéressante après pour la manche suivante. J'ai envie de dire ni l'une ni l'autre. Je vais pas faire ça tout de suite, je vais faire ça d'abord. Donc ça me coûte 3 poissons, hein, comme on a vu tout à l'heure. 1, 2, 3. Et donc, mon scarabée avance ici. Je peux déplacer de 1 pas une prêtresse. Je vais déplacer quand même celle-ci de 1 pas. Voilà. Et je peux faire une... Il n'y a plus d'offrande. Il n'y a plus d'offrande. Ah là là, mais qu'est-ce que je suis maladroit. Là. Donc, je n'ai plus d'offrande à offrir. Ça, c'est ballot. Alors, moi, c'est pas comme l'automa. Hein. Ça marche pas. Ah, t'as pas d'offrande, c'est pas grave. Du coup, je vais faire l'action d'avant. L'action d'avant qui me demandait de déplacer aussi de 1 ma prêtresse, mais sans faire d'offrande. Et par contre, après, je pouvais en récupérer une. Alors, une offrande qui m'intéresserait, pas la première, ça me plaît pas des masses. La deuxième, j'en suis pas super fan, mais j'ai pas plus de poissons. Ah, mon cœur balance. Ben, je vais prendre celle-là, tant pis. Ils sont pas terribles, surtout pour les mettre en bas. Donc celle-ci, elle m'a coûté un poisson. Je vais re-remplir le bazar. Hop. Et voilà. Allez, c'est déjà le dernier tour de l'automa pour cette première manche. Donc il veut de nouveau acheter, ça sans trop de surprise. Il veut un espèce d'oiseau, c'est celui-ci. Il le met là, il avance ça, il prend un point. Du coup, il a pris cette tuile-là. Du coup, il avance le bateau le plus en avant, c'est celui-ci. Il essaye de le mettre sur un village, ça ne pose pas de problème. Il gagne une plume. Pas l'oublier, il récupère ça. Hop, et il fait descendre son bateau. Voilà, on remplit pour moi. Touc.
Bah moi, mon tour, je vais prendre celle-ci, parce qu'elle n'est pas si mal que ça. Elle me fait gagner un poisson, déjà, ça c'est chouette. Et ensuite, je peux prendre un parchemin ou un ancre. Et on avait dit tout à l'heure qu'il y avait un parchemin qui n'était pas si pire, c'était celui-ci. Il va me coûter un ancre à l'achat, un ancre à la pose. Voilà. Et voilà, je suis relativement satisfait de ce tour-ci. C'est pas incroyable comme tour, mais c'est pas mal. Ah, les tuiles sont un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Bon, bah nous y voilà. Déjà la fin du premier tour, donc on va regarder par ici, hein, c'est plus facile. Alors j'ai fait n'importe quoi avec les papyrus pendant ma vidéo explicative. Ça rapporte pas des points, ça rapporte des mouvements de plumes. Donc, par contre, la façon de le compter, j'avais fait comme il faut. Donc, il a 1, 2, 3 papyrus et 2 dessins. Donc, il avance de 5 sa plume. 1, 2, 3, 4, 5. Et moi, j'ai 2 papyrus et 1 dessin. J'avance de 3. 1, 2, 3. Et ça, c'est top parce que j'ai franchi le point qui va bien. Ensuite, on s'occupe de faire le croisement entre les deux. Donc, lui, il en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 symboles. Donc, il recule de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et moi, j'en ai 1, 2, 3, 4 seulement. 1, 2, 3, 4. Oui, je suis devant pour l'instant. C'est cool. Les contrats, là aussi, j'ai fait n'importe quoi pendant la vidéo explicative. Les contrats, il ne va marquer que ceux qui sont de l'ère 1. L'ère 1. Enfin bon, bref, la première manche. S'il en avait de la deuxième manche, enfin de la deuxième époque, il les aurait pas retournés tout de suite. Mais bon, là, le cas se présente pas, mais je crois que pendant la vidéo explicative, ça s'était présenté. Du coup, il en retourne 2 et ils font 2 points pour lui. Pour ma part, il fallait que j'ai au moins 3 machins. Bah, c'est bon, à 3 cœurs. Donc, je les ai largement. Du coup, c'est bon pour moi. Ensuite, les sarcophages, il n'y a que moi qui en ai. Ça fait 1 et 1. Je gagne encore 2 points. Eh mais je vais le massacrer cette partie. Comment je maîtrise trop pour l'instant. L'obélisque, il n'y a que moi qui suis monté dessus. Ça me fait encore 2 points. Ah ouais, non, là, je vais te calmer direct. Les pyramides. Alors moi, je suis pas arrivé là où il y avait des points, lui non plus. Et là, par contre, il en a posé un ici. Rappelez-vous, lui, il fait 4 points directs. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et puis, du coup, bah, c'est bon. Et là, par contre, j'ai un problème. Parce que pour démarrer le prochain tour, il faut réorganiser l'ordre de tour. Quand on a égalité, bah, j'ai pas pensé à regarder le cas dans la règle. Et comme j'en avais bien peur, en cas d'égalité, on ne change pas de place. Bon, bah tant pis, on ne change pas de place. Je vais faire toute la maintenance qu'il y a à faire là-dessus. Si vous ne savez pas ce que je fabrique, pensez à aller voir les liens que je vous mettrai là-haut pour vous montrer comment je faisais pendant la partie explicative. Et puis, je reprends tout de suite après. Me voilà de retour, donc j'ai tout réorganisé. Évidemment, j'ai pas remis à zéro ça, mais c'est pas vrai, hein, c'est le truc qu'il faut remplir. Je crois qu'il faut que j'arrête de jouer en solo, il faut que je fasse venir des potes pour qu'ils pensent à ma place. Toutes les maintenances à faire. Du coup, ça c'est bon, tout est prêt. J'ai remélangé comme un fou ce paquet, j'espère qu'il va pas me sortir encore 3 fois les mêmes trucs. Bon, celui-là il peut pas le faire, on va le passer dessous. Suivant, il peut pas le faire, on passe dessous. Ah, c'est pas possible, ça, il peut pas non plus. Il peut pas non plus. Il peut pas non plus. Il va toutes me les sortir, en fait. Ah, quand même, ça, il peut. Allez, c'est parti. Il pose son premier jeton, donc je ne suis pas présent sur le jeu. Il regarde là où il n'y a personne et où il est le plus avancé. Donc, c'est un de ces deux-là et il passe le plus en haut. Donc, il se met ici. Ensuite, on attrape cette tuile-là. Il avance de 2, donc il avance en priorité sur ce temple-là. Et du coup, il fait avancer le deuxième point ici. On prend la tuile, il fait en tournant comme ça, donc il se met ici. Ça lui fait gagner un ancre, un poisson. C'est fort dommage pour lui, parce qu'il ne les gère pas ni les uns ni les autres. Moi, ça m'arrange. Allez, à moi. Alors moi, avant qu'il me pique la place, je vais vite me mettre ici. Et je vais surtout très rapidement jouer ça, que j'avais très envie de jouer vite fait. Donc je me déplace mon bateau de 1, je l'amène dans ce village, j'exécute le truc et je récupère. Ah, j'ai mal regardé. Ah, c'était à lui que je voulais faire. Pardon, excusez-moi, je recommence 2 secondes. Non, c'est ce bateau-là qui va ici. C'est le truc à 7 là que je voulais prendre. Je crois que je l'avais mis là.
Bon bref, hein, vous avez compris, je m'avance ici, j'exécute mon machin, donc du coup je récupère ce contrat-là, je récupère un ancre, mon bateau redescend ici, ils peuvent pas être à deux, ça fait comme pour l'automa, ils reculent ici. Mais c'est pas grave, j'ai récupéré ce contrat-là qui est déjà rempli a priori. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà, il est déjà rempli, ça fera 2 points, ça c'est cool. Et je récupère un ancre. Voilà, désolé pour le bazar là, mais voilà, faut pas que je faiblisse. Et donc ensuite, on n'oublie pas, il faut ériger un sphinx. Et là, on est bon. Tac. Allez, l'automa. L'automa, il place encore un bonhomme. Bien raison. Cette fois-ci, il ne se pose pas de questions. Il le pose ici. Sa tuile, ériger un sphinx et construire 2 fois. Hop, bien la petit sphinx. C'est qu'il commence à être fourni en ça aussi. Donc avancer 2 fois, il n'a pas le symbole. Donc il avance ici. 1, 2. Et du coup, il place le dernier étage. Le dernier étage lui fait gagner un cœur quand même. Hop. Il commence à décoller à ce niveau-là. Et c'est bon pour lui. Donc pour mon tour, je vais... Pas celui-là, pardon, celui-là. Je voulais faire du bateau. Je vais faire ces actions-ci. Ce petit bonhomme en mousse, je ne sais pas où est-ce que je vais le mettre par contre. Je vais le mettre ici. Je vais payer un poisson. C'est mon dernier. Il va falloir que je sois prudent. Donc je vais avancer de 3. Alors rappelez-vous, il faut compléter tous ces mouvements avant de faire l'action qui est en dessous. Donc je vais faire 1. Donc lui il redescendra sur cette case, il ne faut pas que je me gourre. 2, 3, c'est mort. Donc je vais faire 2 et 3. Je vais piquer la place ici. Et ensuite, l'exécution que je fais, c'est celle-ci. Ah, j'ai celui-là qui est facile. Ah, mais celui-là, il fait plus de points. Donc, je prends celui-ci et je gagne une plume. Hop. J'aurais pas oublié de faire ça. Hein, encore une fois. Si, très probablement. Tant pis. J'avais qu'à y penser avant. Donc, celui-ci de contrat me demande de placer 3 de mes prêtresses dans le temple. J'en ai déjà 2. J'ai bon espoir d'en faire monter une 3e assez rapidement. Hop, c'est bon pour moi. Et c'est à lui. Alors, il veut remplir son truc. Donc, lui, ce qui lui intéresse, c'est l'espèce de serpent. Ça tombe bien, il y en a un disponible. Hop, il avance. Et il reprend la tête. Sans surprise. Et je me rends compte que la maintenance, encore une fois, elle a été faite avec les pieds. Parce que les papyrus, il faut les rembobiner. Et lui, en plus, il a très envie d'en prendre un maintenant. Donc, il a pris le truc d'en bas, il prend un papyrus, celui qui lui coûte le moins cher, puisque personne n'est intéressé pour l'instant. On bascule tout ça, on bascule tout ça. Ça, on peut le mettre à l'endroit, ça sera toujours mieux. Et décidément, j'ai du mal à les mettre dans le bon sens, les papyrus. C'est bon. Et ben moi, du coup, je vais me spécialiser de nouveau dans le truc des prêtresses. Je vais faire avancer mon scarabée. Alors, je ne vais pas faire mon contrat tout de suite. J'espère que je ne vais pas le regretter. Mais vous voyez, je peux avancer de 2. Donc, j'avance. Je peux franchir ce seuil-là et du coup la redresser. Et ensuite faire une offrande. Et ça tombe bien parce que les offrandes, j'en ai une à donner. Et j'ai bien envie de faire ça. Ouais. Donc, je vais gagner 2 plumes. 1, 2, et je monte 2 fois sur l'obélisque. 1, 2, et regardez la bonne nouvelle, j'atteins le niveau de la divinité, qui me fait gagner gratos une plume et un cœur. Ça, je pense que c'est pas trop mal géré là pour cette partie. Je suis assez content de moi. À son tour, il va placer son dernier bonhomme. Alors, où est-ce qu'il va pouvoir le placer? Donc, un endroit où il n'y a personne, donc c'est ici. Même si là, il est plus avancé, il y a quand même ce bonhomme-là, donc il privilégie les emplacements libres. Donc il prend ici, et du coup, il va construire une offrande, enfin récupérer une offrande, donc celle-ci ne l'a pas encore. Hop. Et ensuite, il bâtit 2 fois, donc là, il est toujours bloqué, donc il fait 1, 2, et là, de nouveau, il repose un truc, celui-là, j'en ai plus besoin. Donc il commence toujours dans ce coin-là, hein, je ne sais pas si vous vous rappelez. Hop, et là, ça lui fait gagner une plume.
Je viens de me rendre compte d'un truc. J'ai activé ici, mais j'ai absolument pas pensé à faire redescendre mon bateau. Pas bien ça. Donc là, j'ai mes bateaux, ils sont placés comme ça. Donc là, je pense que je me suis bloqué avec mes actions. Donc c'est pas grave, je vais faire ça. Je vais prendre cette tuile-ci. Je vais même pas regarder le symbole. J'ai pas avancé sur le truc, moi, tout à l'heure, là. Si, hein. J'ai avancé une fois. Du coup, là, le symbole, bah, il ne matche pas. Mais ce que je voulais faire, moi, c'était gagner un poisson. Parce que je ne peux pas poser mon bonhomme, là. Et tous les emplacements, il y a plein de gens dessus. Donc ça va pas du tout. Et du coup, je peux prendre un papyrus ou un truc comme ça. Papyrus, ouais, il est bien, lui. Lui, il est très bien. Hop, je vais prendre le papyrus. Tchoup, tchoup, tchoup. Et maintenant, ils sont pas là. Ils sont ici. Voilà. À l'automa. Donc l'automa, il va améliorer un de ses bonhommes. Donc je suppose qu'il améliore celui-ci en priorité, puisque c'est un endroit où moi je suis du côté soleil, mais que je ne suis pas encore du côté lune, donc ça va me faire payer. Il aime bien ça, me faire payer, hein. Espèce de sagouinasse. Du coup, il va prendre un papyrus, il aimerait bien un demi-soleil. Et bien ça tombe bien, il y en a un. Hop, comme ça il prend ce truc-là. Et ensuite il place un de ses sarcophages, ça tombe bien, il en a un. On va lui lancer son dé, en essayant de ne pas faire trop de dégâts. Hop, dans la colonne 3. Non, pardon, il est toujours dans la... Ah, on est dans la colonne... Oui, si, il est dans la colonne 1. Et le truc 3, c'est celui-ci. Donc, il prend 2 angles, ça lui sert à rien. Par contre, il prend un cœur. Donc, à mon tour, je vais jouer celui-ci. Je vais le poser ici. Ça m'utilise mon dernier poisson. Et l'action, ça va être de récupérer une offrande. J'ai pas de poisson, donc ça va être vite vu. Je vais prendre celle-ci. Et celle-ci, je vais la mettre de niveau 2. Tant qu'à faire. Voilà, je retourne ce truc-là. Hop. Et ensuite, je peux faire avancer une momie ou un sphinx. C'est une momie dont j'ai besoin. À préparer un sarcophage. Et là, je suis bien. Vous devez voir apparaître des trucs par moment sur le plateau, hein. Je remplis pendant que je réfléchis. Donc voilà, hein. Désolé d'avance. J'essaierai de faire des transitions un peu fines quand même, que ce soit pas trop moche. Du coup, il veut se récupérer une tuile, donc il veut le machin comme ça. Cette espèce de statue. Hop, ça le fait avancer. Il prend son bonhomme qui est le plus en retard, c'est celui-ci. Du coup, voilà, ça lui va bien. On redescend tout ça. Tchouk, tchouk, tchouk. On a fini la pile. Rappelez-vous, on la retourne simplement sans la mélanger. Hop, et elle est prête. Donc à mon tour, je vais pouvoir avancer lui gratuitement. Du coup, je me mets ici. Du coup, je vais pouvoir prendre encore une offrande. J'ai toujours pas d'argent, enfin, toujours pas de poisson. Je vais prendre celui-ci. Ah, c'est dommage, celui-ci, il aurait été pas mal à niveau 2. Tant pis, je peux plus. Rien pour le soutenir. Et surtout, je peux poser un sphinx. Et ça, c'est important de poser un sphinx. Et ce que je voulais faire, c'était le poser ici. Je pose ici parce que je vais gagner 2 poissons. Hop. Et surtout, je peux déplacer un bateau de 2 cases. Je suis en train de me dire que je suis en train d'oublier mes prêtresses. Je vais louper mon contrat. Je peux avancer mes bateaux de 2 cases et en activer un. Alors, je vais faire un déjà, ça c'est sûr. Et 2. Et celui que je vais activer, j'ai hyper envie d'activer celui-ci pour gagner des points. Mais j'ai aussi beaucoup envie d'activer celui-là pour gagner des poissons. Parce que, ouais, je vais activer celui-ci pour gagner encore 2 poissons. Tant pis pour les points, c'est triste à dire. Mais, ouais, faut donner à manger à tous ces ouvriers. Alors, notre ami l'automa, il va continuer à faire glisser ses bonhommes. Donc là, il n'y a pas d'incidence sur ce que je fais. Donc il prend celui qui est le plus avancé et donc le plus haut. Tac. Alors, il a une faveur de ce machin. Et j'ai encore oublié. Qu'est-ce que c'est qu'il prend? Donc ça, j'irai voir. Mais avant, il met ces 2 trucs. Donc, 1, 2. Ah, chouette. Cette fois, il ne peut pas construire. Je m'en étais fait la remarque dans les précédentes vidéos. Il fait toujours la même chose quand il arrive sur cette icône-là. Il prend la plume. C'est dommage qu'ils aient pas mis une petite icône d'automa ou quelque chose dessus pour nous faire rappeler qu'on n'est pas allé voir dans la notice ou à le savoir par cœur. Ouais, c'est
un des deux défauts du jeu. L'autre étant le fait qu'ils n'ont pas numéroté toutes les cases ici. Ça fait quand même pas lourd comme défaut. Donc à mon tour, je vais enfin pouvoir faire ça. Du coup, ça me coûte un poisson. Ah oui, je voulais repréciser, hein, si c'est encore utile. La vidéo n'est pas sponsorisée par l'éditeur de ce jeu. D'ailleurs, l'éditeur de ce jeu, je ne crois pas qu'il l'édite en France. Et encore une fois, je ne suis pas convaincu qu'il soit prévu pour une édition française, ce jeu. Je ne dis que ce que je pense, comme dans toutes les vidéos où je ne vous dis pas explicitement ça a été sponsorisé par tel ou un tel. Là, c'est ce que je ressens moi pour ce jeu. Et il est trop bien, il n'y a rien à faire. Il est vraiment top. Hop, donc du coup, mon scarabée avance d'un cran. Je vais pouvoir placer un nouveau sarcophage, mais toujours de niveau 1. Ça, c'est... Ah non, c'est une point d'exclamation? Non, c'est un niveau 1. Donc toujours un niveau 1. Et là, il va falloir en trouver un qui soit sympa. Ah non, il en faut un qui avance de 3. Parce que je voudrais bien passer le plus. Donc je vais me mettre là, tant pis. 1, 2, 3. Et du coup, je peux soit avancer un bateau, soit récupérer un machin. Avancer un bateau, ça me dit bien quand même. Je vais avancer celui-ci. Ça, il libère la place à ce niveau-là. Et je vais peut-être pouvoir essayer d'enquiller d'autres bateaux par là. Ça me semble pas être trop mal. Lui. Alors lui, il récupère une tuile. Il est intéressé par les doubles plumes. Bien, il y en a. Et bien, vivement qu'il soit arrivé au bout, hein, qu'il arrête de me gratter des points misérablement comme ça, là. C'est triste. En plus, ce sagouin, il continue de construire. Paf! Du coup, il pose un caillou. Ah bah, c'est que des trucs qu'il n'utilise pas. Bien fait pour toi. Mais quand même, ça va lui faire un sacré paquet de points. Donc à mon tour, je vais prendre cette amélioration-là, même si je la trouve pas faux folle. Je la prends parce qu'elle me fait gagner un poisson. Elle me fait avancer mon truc, qui me fait avancer mon scarabée. Et du coup, je peux prendre un... Bah tiens, il est parfait celui-là, il est gratuit. Est-ce qu'il n'y en a pas un autre plus malin? Non, ça n'a pas l'air. Pas en regardant aussi vite, en tout cas, ça me coûte un ankh. Et donc là, on est bien. On doit remplir ça. Je vais remplir celui d'à côté aussi, puisque manifestement, les petits lutins, ils ne le font pas pour moi. Hop. Et celle-là. Tchouk. Voilà. Ah bah tiens, non, pas voilà. Hop. Tac, 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 tac. Là, voilà. Et c'est déjà le dernier tour de l'automa pour cette manche-ci. Hop, il avance là, il avance de 3. Alors non, il avance pas de 3, il avance son bateau le plus avancé, il le met dans une cité. Ça fait 1 déplacement. Et ensuite, il avance le bateau le plus en retard de tout ce qui reste. Donc 1, 2. Et ensuite, il exécute une fois, donc il prend ce truc-là. Hop. Il prend un papyrus. Alors lui, il aimerait bien finir son scarabée. Pas de problème, suffit de demander. Et il redescend. Et le gars qui réfléchit pendant des heures, il n'a pas tout fait. Quand je l'ai prise, ma tuile, là, j'ai pas fait mon action, que j'avais prévu de la faire. Donc si vous m'excusez, je la fais maintenant. Hein. Je voulais me déplacer une prêtresse de 1 cran, évidemment, pour la faire rentrer dans le temple. Et avoir mon contrat terminé. Et du coup, maintenant, je vais choisir de nouveau une tuile là-dessus. Est-ce que j'essaye? Ouais, si, elle est bien celle-là quand même. Je vais prendre ça. Ça va me coûter 2 poissons. 1, 2. Ça, c'est un peu triste. Mais du coup, ça fait quand même avancer lui d'un cran. Et je reprends un point. Voilà. Je remets ça. Je remets ça. Je remets ça là-haut. Et du coup, on a fini cette nouvelle manche. Et on va pouvoir compter les points. Allez, comme tout à l'heure, on commence par les papyrus. Du coup, il en a 1, 2, 3, 4, 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Il est balèze cette partie avec ça. Hein. Moi, j'en ai 1, 2, 3. Donc 1, 2, 3. Ça se rapproche, ça c'est cool. Je vais les rembobiner tout de suite. Comme ça m'évitera de les oublier. Donc les 3 siens et les 2 miens. Voilà, ça c'est bon. Ensuite, le croisement des machins là. Donc, moi, ils se sont pas croisés, mais ils sont dans la même zone. Donc, je ne perds pas, mais je ne gagne pas de points. Et lui, il en a 1, 2, 3, 4 à perdre. 1, 2, 3, 4. Je suis pas trop inquiet pour lui. Il va vite les regagner.
Ensuite, on passe au contrat. Donc ça, c'est un contrat de niveau 2, donc il le retourne et ça lui fait 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Il dit qu'il allait vite le regagner. Ensuite, à mon tour, j'ai déjà un contrat qui était fait de la fois d'avant, donc ça fait 1 point. Là, il faut avoir au moins 7 cœurs, c'est bon, c'est réalisé, ça fait 2 points. Et là, avoir au moins 3 prêtresses dans le temple, c'est bon, c'est réalisé, ça refait 2 points. Ensuite, on passe au sarcophage. Sarcophage, celui-là, il fait 1, 2, 3, 4, 5. 5 points de plus pour moi. 1, 2, 3, 4, 5. Et lui, sarcophage, il fait 2, 3. 1, 2, 3. Ça, c'est bon. Ensuite, l'obélisque, je suis arrivé à 4. 1, 2, 3, 4. Yes, je prends le large, c'est beau. Ah ouais, mais il va me rattraper tellement vite. Passons à ça. Bah, lui, il fait 6 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, il en fait 4. 1, 2, 3. Et non, mais sérieusement? Vous le voyez, son pion, là, qui vient de monter sur le mien? Mais c'est pas juste. Eh ben, il est de nouveau premier. Ah, mais ça, c'est abusé. Hein. Pas content. Donc voilà, comme tout à l'heure, j'ai remis en place le jeu. J'espère ne m'avoir rien oublié. Par contre, il y a une chose que je n'ai pas faite, ce sont les revenus. Pour que vous voyez les revenus quand même, vous ne trouviez pas qu'il y a des trucs qui se rajoutent sur mon plateau comme ça par magie. Donc, les barres de poisson. Ah, j'ai pas franchi la deuxième, c'est dommage. Mais j'ai franchi la première avec un bateau, donc je gagne un poisson. Et au niveau des ancres, bah, j'ai franchi qu'un seul, mais je gagne quand même un ancre. Voilà. Donc là, tout est bon, tout est prêt. Ce fichu automa est toujours premier. Bah, allez, c'est parti. On va jouer son tour. Voilà, de toute façon, tant qu'il ne me sort pas... Ah ben voilà, si, il l'a sorti assez vite cette fois-ci. Hop, donc il place un bonhomme. Il va aller chercher là où il est le plus avancé, où il n'y a personne. Ça a l'air d'être celui-ci. Ouais, c'est celui-ci. Donc voilà, il se place ici. On attrape sa tuile. Il veut récupérer une offrande. Alors, les offrandes, qu'est-ce qu'il n'a pas? Celui-ci, il l'a. Celui-ci, il l'a pas. Donc, il va prendre celui-ci. Hop, il se récupère un point au passage. Tranquille, le gars. Hop. Et il récupère surtout un jeton de faveur de la reine. dont il avait bien besoin pour progresser sur sa pyramide. Alors, moi, je vais sortir lui. Ah, mais non, j'ai mal compté mes trucs. Mais ça tombe bien que j'ai mal compté, parce que je me suis dit, non, mais je peux pas faire ça. Mais si, en fait, je vais pouvoir le faire, ça va être trop bien. Donc, du coup, je fais sortir lui. Je vais le mettre avec les bateaux, du coup, parce que j'ai repéré des trucs intéressants à faire avec les bateaux. Je vais essayer de les faire, donc ça me coûte bien sûr un bonhomme. Alors, j'ai 2 déplacements, et après, j'aurai une activation. Et non, ça ne change rien à ce que j'avais commencé à réfléchir. Donc, laissez tomber, j'ai fait du bruit pour rien. Donc, je fais 2 déplacements. Je place celui-ci ici. Et mon activation, je vais activer celui-ci. Du coup, je vais gagner un ancre. Je récupère ce joli contrat, hop, où il faut avoir 14 plumes. Alors, certes, je n'en ai que 12. Mais j'ai bon espoir que ça se passe bien d'ici pas longtemps. Je récupère 2 poissons. Ah, elle était pas mal, cette tuile. J'ai bien fait de la prendre. Très content de ce tour. Parfait. Un petit coup d'automa. Alors lui, il veut acheter un truc. C'est bon, il peut. Alors, qu'est-ce qu'il va faire pour se gaver de points encore? Il prend cette bestiole. Hop, ça le fait avancer ici. Il gagne un point. Tchouk. Et cette fois-ci, je ne vais pas oublier, il avance son bateau le plus avancé qu'il met dans une ville. Donc ici, il prend ce machin-là. Il avance ici, il pose ce bidule, ici, pour être sûr que je m'y mette pas. Il finit sa toiture. Je suis sûr que je vais en oublier là, parce que ça fait beaucoup de choses. Donc je lui ai fait ça, il redescend, il gagne ça, je lui le mets ici. Et j'espère que j'ai rien oublié. Ça fait beaucoup de choses quand même en un seul coup là, juste parce qu'il a activé un bateau. La vache, méchant de combo. Donc, moi, je vais améliorer lui. Je vais le faire avancer ici. Et je vais pas faire ce qu'il y a ici, je vais faire ce qu'il y a là plutôt. Je vais faire 2 déplacements de bateau. Donc c'est lui qui va se déplacer de 1, 2. Ensuite, je fais l'activation. J'active celui-ci. Je vais récupérer ce truc-là, ce contrat-là, qui me demande d'avoir 4 bateaux sortis sur le Nil. Je récupère une plume.
passage. Ah, il m'en manque plus beaucoup. Ah oui, il m'en manque plus du tout même. Combien j'ai dit qu'il m'en fallait? Ah si, 14. Il m'en manque encore une. Du coup, lui, il redescend. Hop, on va laisser visible le 2. Et normalement, j'ai fait toutes mes actions. Je suis désolé, je suis un peu lent par moment parce que je réfléchis à plusieurs coups à l'avance, ce qui me ressemble pas trop. En général, je joue pas vraiment pour gagner et du coup, c'est un vrai bazar. Là, j'essaye de structurer ma partie. Je peux vous dire que c'est pas facile. De structurer, d'expliquer ce qu'on fait, tout ça, c'est chaud. Alors, lui, il avance, évidemment. Est-ce qu'il a un machin? Non, il n'a pas de bonhomme. Du coup, il recule jusqu'à ce qu'il tombe sur quelque chose qu'il peut faire. Donc, il peut prendre un papyrus et il peut préparer un sarcophage. Donc, le papyrus, il va prendre le moins cher puisque pour l'instant, il n'y a rien de spécial. Et le sarcophage, le voilà, prêt. Et du coup, c'est bon. Du coup, moi, je mets à exécution l'idée diabolique qui avait germé dans mon esprit malade. Du coup, ce mec-là, je vais le mettre ici. Il va être très bien là pour faire avancer les prêtresses et essayer de faire des offrandes. La première chose, c'est de récupérer un papyrus. Ah, mazette. Alors, tirons un papyrus et voyons voir s'il y a des choses intéressantes. Ah bah non, c'est pas le sac à papyrus, ça. Sac à papyrus. J'espère que je vais pas oublier ce que j'ai prévu de faire avec toutes ces manipulations là, ça me stresse. Alors, prendre un papyrus qui serait intéressant. Moi, j'en vois pas. Hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en voyez. C'est pas ouf. Je vais prendre celui-ci qui pourra se compléter. Ah, mais c'est ça qui sont mal placés. Hein. Il pourra se compléter avec celui-là, là, si l'automame ne le pique pas. Ce qui n'est pas dit. Hop. Voilà. Et donc, le coup de maître, c'est d'avancer d'un avec lui. Je vais le faire avancer dans la ville. Et c'est lui que je vais activer. Je vais récupérer ça. Hop. Qui me fait gagner si j'ai 2 bateaux qui ont passé la limite des poissons. Du coup, il redescend. Je prends un ancre. La limite de poissons étant ici, j'en ai 1, 2, c'est bon. L'objectif est validé. Donc, a priori, bon, celui-là, il va se faire. Celui-là, il est fait. Celui-là, il est fait. Je pense que là, niveau bateau, je suis pas mal. Maintenant, il va falloir s'occuper de tout le reste. Mais en attendant, c'est à lui de jouer. Alors, il va prendre une tuile. Je ne crois pas qu'il puisse. Non, ça, il ne peut pas. On va le remettre dessous. Ensuite, il veut améliorer un bonhomme. Il ne peut pas. Améliorer un bonhomme. Non, tu peux pas. Sors tes bonhommes d'abord, gars. Voilà. Donc, il sort son bonhomme. Alors, où est-ce qu'il va l'envoyer? Au hasard. Ici. Alors, récupérer 2 ancres, ça, c'est pas possible pour lui. Par contre, placer un sarcophage, ça, il peut. Alors, on est à la 3e époque et il me semble qu'il place du coup un sarcophage dans la 3e colonne, même si son scarabée n'est qu'à 2. Un joueur humain serait obligé de se limiter à 2. Mais lui, il faut que je vérifie parce que j'ai un trou de mémoire. Donc oui, c'est bien ça. Il pose ses sarcophages, maladroit, sur la colonne de l'air où il se trouve. Du coup, on va lancer son petit dé. Connaître la ligne, c'est la 4e, donc on est à l'air 3, la 4e ligne elle est là, donc il se met ici, il gagne 3 cœurs, 1, 2, 3, et 4 ancres, ça il s'en moque, hop, rappelez-vous, il ne fait jamais les mastabas, et quand j'ai placé celui-ci, je me suis certainement trompé, je vous mettrai un sous-titre, enfin j'aurais mis un sous-titre déjà, vous l'aurez vu, normalement, où je signale mon erreur. Voilà, allez à nous. Donc moi ce que je vais faire, à ce tour-ci, je vais sortir mon ouvrier, je vais l'emmener au soleil. Du coup, je sors un sphinx, très bien, j'en ai plus. Et ensuite, soit j'avance et je dépose une offrande, soit je récupère une offrande, donc je vais avancer et poser une offrande. J'ai pas pris les trucs, non, sur les offrandes, je ne l'ai pas pris le contrat. Je vais prendre celle-ci, je vais la faire avancer d'un cran. Et je vais faire une offrande avec celle-là, peu importe. L'offrande que je vais poser, ça va être celle-ci. Je vais la mettre... Est-ce que je gagne des points ou est-ce que je gagne... Non, je vais la mettre ici. Non, 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 il me faut des plumes. Il me faut des plumes. J'ai le temps de les récupérer, les plumes. Ouais, j'ai le temps, allez. Je suis confiant, je suis confiant. Je vais la mettre ici. Du coup, je gagne 2 cœurs. 1, 2...
Hop, je gagne une montée sur l'obélisque. Tac. Et donc, mon offrande, vu qu'elle était sur le palier numéro 2, elle me fait gagner un obélisque pour le numéro 2 et un obélisque pour le numéro 1. 1, 2. Et je pense que là, l'affaire a été rondement menée. Hop, très bien. Du coup, on peut ranger la tuile. Et c'est à lui. Donc lui, il remet un bonhomme. Alors, là où je suis, il peut pas, puisqu'il a déjà son gars. Et du coup, il se met dans un espace vide. Voilà, pour m'enquiquiner. Ensuite, il va se choper une offrande. Alors, laquelle est-ce qu'il n'a pas? Il les a toutes. Du coup, il va prendre la moins chère. Et... Eh oui, mais il n'en a pas posé beaucoup des offrandes. Le brave homme. Là, il va en poser une, mais quand même. Du coup, il prend sa plus avancée possible. Il l'avance. Et il y a embouteillage dans la salle numéro 2. Je ne sais pas ce qui s'y passe, des promos peut-être. Et du coup, il pose son offrande. Et de nouveau, on lance le dé pour savoir sur quelle colonne. Donc sur la 6e colonne. On prend la première qui vient. Pour lui, peu importe. Et la 6e, elle est là. Il gagne 2 plumes. 1, 2. Voilà. Et on couche sa prêtresse. Et c'est à moi. Donc à mon tour, je vais récupérer une tuile d'action. Prendre celle-ci. Parce qu'elle a le symbole qui me fait avancer mon jeton ici. Je prends un point. Et donc je peux faire une de ces deux actions ou toutes les actions qui sont en dessous. Moi, c'est une action en dessous qui m'intéresse. Je veux prendre ce truc-là. Donc ça me coûte un ankh. Hop, et je veux le placer ici. Hop, ça me coûte un deuxième ankh. Là. Voilà, on remplit ce truc-là. Tchoup. Oui, ça peut dégringoler aussi. Et c'est à lui. Alors, à son tour, il veut prendre une tuile. Donc ça, c'est bon. La tuile qui l'intéresse, c'est avec un serpentin dessus. Ou un serpent-serpent. Hop, il prend un point. Tac. Et du coup, il est ici. Il avance de 1 ses constructions. Et il est bien. Là, moi. Alors moi, je suis en train de mettre au point une combo de folie. Je vais voir si j'arrive à la faire. Donc je vais prendre celui-ci. Ça me coûte 2 poissons. 1, 2. Il y a le petit serpent dessus. Ça me fait monter ça. Du coup, je vais faire monter ça. Et comme je l'ai pris dans cette case-ci, je vais faire cette action-ci qui est d'embaumer une momie et la mettre dans son sarcophage. Je ne sais pas si vous me voyez arriver avec mes gros souliers, mais en tout cas, j'essaye de faire un truc comme ça. À son tour, va-t-il me mettre des bâtons dans les roues? Il va encore acheter une tuile. Donc lui, cette fois-ci, ce qu'il veut, c'est le gars assis. Ça, c'est bon, il peut l'avoir. Il avance, il prend un point. C'était au milieu. Au milieu, il avance son bateau le plus avancé. Genre ici. Il l'exécute. Il prend ça, il prend un cœur. Hop. Et il redescend. Ça, on lui le rajoute ici. Malheureusement, ça va lui faire 3 points de plus. C'est pas cool. J'ai l'impression que la chance est avec moi. Il me manquait un poisson pour pouvoir faire la suite. Pour faire un poisson, il va falloir que je passe par ici. Donc ok, j'en perds un. J'espère que je compte comme il faut, parce que sinon, je vais dégoûter. Il y a le héron. Et du coup, hop, héron, petit patapon. Je peux faire une action d'activation de bateau. Je vais activer... c'est tellement tentant d'activer celui-ci. Mais non, je vais rester fort. Je vais activer celui-ci qui me fait gagner 2 poissons. Et donc, j'ai bien mes 3 poissons ce coup-ci. Donc, je devrais pouvoir aboutir. À lui, il va déplacer un de ses gugus. Donc, il a le choix entre lui et lui. Il va prendre lui parce que ça va m'enquiquiner pour déplacer le mien. Pardon. Du coup, il fait avancer ça. Du coup, il se déplace de 2. La plus avancée, elle se redresse et il fait une offrande, ça ne pose aucun problème. Du coup, il relance son dé. Hop, vous ne le voyez plus. Il a fait un 6 de nouveau. Il aime bien faire des 6. Du coup, il avance sa plume de 3, son obélisque de 1. Il était temps qu'il commence avec l'obélisque. 1, 2, 3. Et malheureusement, il ne perdra plus de points. Dommage. Mais je vais enfin pouvoir mettre à exécution mon plan diabolique. Donc, je spécialise cet ouvrier-là. Ça fait monter ça. Au passage, il y avait déjà 2 gars ici, donc je paye 3 poissons.
1, 2, 3. Et je peux placer ce truc-là niveau 3. Bon, par contre, la stratégie, c'était de placer lui niveau 3, mais ça n'allait pas plus loin que ça. Si, je crois que je voulais le placer dans cette zone-ci. Ah, mais il me l'a déjà piqué la place, parce que j'ai besoin du bateau et de l'activation. Donc, je peux le placer à niveau 3, mais je ne suis pas obligé de le placer niveau 3. Je peux faire 3, 2 ou 1. Donc, je vais sacrifier un petit peu d'activation et d'action, mais j'ai vraiment trop envie de faire ça. Donc, je vais le mettre ici. Ça me fait gagner, hop, 3 ancres et 2 cœurs. Alors, les 2 cœurs, 1, 2. Les ancres, je suis à 2, je passe à 5. J'ai 2 activations au lieu de 3, même si c'est un sarcophage de niveau 3 que je posais. D'ailleurs, est-ce que... Non, mais je vais faire ça, du coup, comme action, qui me permet de récupérer un papyrus. Alors, attendez, parce que j'ai oublié de remettre à jour là-haut. Donc, tant qu'à poser un 2, on va faire cette action. Du coup, je vais me récupérer un papyrus. Papyrus, j'aimerais une fin de bestiole. Ça me coûte 2 et 2, 4. Donc, ça, c'est bon, je peux me l'offrir. Donc, je retombe à 1. Voilà. Et donc, les actions que je voulais faire, ça va être... Du coup, j'en fais une de chaque. Je vais faire un déplacement de bateau et une activation de bateau. Je vais déplacer ce bateau. Je vais l'amener en ville. Et son activation, je vais récupérer ce truc-là. Je vais redescendre ici. J'ai pas le droit. Je recule d'une case. Le papyrus, bah, ça me coûte beaucoup trop cher. J'ai plus les moyens. Mais moi, l'objectif, c'était de choper cette tuile-là qui me dit qu'il faut que je sois arrivé au moins à l'emplacement 4 de mon jeton là qui regarde les tuiles que je prends. Et je l'ai largement dépassé, donc c'est cool, c'est 2 points supplémentaires. Voilà, tout ça pour ça. J'ai réussi à faire ce que je voulais, à récupérer ce fichu truc en passant par un bateau, en posant un sarcophage. Ah, il est ouf ce jeu, je suis trop content, c'est trop bien. Alors surtout, n'hésitez pas en commentaire à me dire toutes les bêtises que je fais, parce que je me connais, j'en fais certainement. Je dois faire des bêtises, je dois faire des erreurs de règles, je dois faire des oublis. Parce que comme je me concentre énormément sur l'objectif à atteindre, quand je m'en fixe un, c'est possible que je passe à travers plein d'autres trucs. Et là, je viens de me rendre compte d'un truc. Pour mon dernier tour, vous allez voir, il va être fulgurant. Bon, c'est pas grave. Donc, l'automa, lui, avance ici. Il avance là. Il pose un sphinx. Donc, de nouveau, il se moque éperdument de son niveau. Il va le mettre en niveau 3. Donc il fait un 5, donc il cherche le 5e emplacement de Sphinx, il est là, il le place niveau 3, ça lui fait avancer 3 fois et mettre une offrande. Donc il prend celle qui est le plus avancée, donc 1 ici, 1 ici, il fait une offrande à ce niveau-là. Bon, évidemment, il est arrivé à la déesse, il faut que je vérifie dans les règles parce que j'avais pas prévu, moi, que quelqu'un arrive à la déesse. Je crois que ça fait quelque chose, je suis pas sûr, mais je crois. Bon, en tout cas, son offrande, on relance le dé de nouveau, ça fait un 3. Hop, prend son offrande et on la met dans la colonne 3. Donc il gagne 2 d'obélisque. 1, 2. Ah, et est-ce qu'il déclenche aussi la déesse? Oui, on va dire que oui, puisqu'il peut la déclencher facilement. Donc ça fait 1 et 1. Pour l'instant, ça ne lui fait pas d'avantage. Moi, j'ai regardé, là, quand on arrive en haut du temple, a priori, ça ne change rien. La déesse est là pour nous donner les récompenses de l'obélisque. Et les trucs là sont déjà suffisamment, enfin les salles, les offrandes dans les différentes salles sont déjà suffisamment importants. Je pense pas qu'on gagne autre chose. Par contre, j'ai oublié de la coucher, elle n'en fera pas d'autre. D'ailleurs, je me demande si elle, j'ai pas oublié de la coucher aussi, qu'elle a posé un truc là. C'est pas grave, c'est à moi. Du coup, bah moi, ma toute dernière action de la partie, bah, je n'en ai qu'une possible, c'est de faire ça. Et la grosse tristesse, c'est que j'ai plus de poissons. Donc ma stratégie, elle avait quand même méchamment de limites. Donc bah, je viens ici, malheureusement je ne peux pas payer le coup, donc je prends 3 poissons et je ne fais pas l'action derrière. Ça c'est triste et dommage. Ah, je finis sur une note ouais, de tristesse de ne pas avoir pu faire ma dernière action. C'est pas grave, je suis quand même bien content de ce que j'ai réalisé jusque-là. Et bah du coup c'est parti, on va compter les points. Alors les papyrus, bah lui il n'a pas fait grand-chose, il n'en a fait qu'un seul, mais c'est suffisant pour lui croiser ces bonhommes là pour gagner des points. Dommage. Moi, les miens, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est bien. C'est assez pour éloigner mes bonhommes. Moi, j'ai pas besoin de les réempiler, je crois pas. Bon, pas grave. Ensuite, l'espacement entre nos deux machins. Bah, lui, il gagne 1 point. Et moi, je gagne 1, 2, 3 points. 1, 2, 3. Putain, on est au coude à coude. C'est une partie de ouf. Ensuite, les contrats. Donc, lui, il retourne tout, bien entendu.
Et c'est parti, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 points de plus. Il est à 30, il passe à 39. Hop, ça c'est bon. Alors moi, un peu plus compliqué. Est-ce que la plume est arrivée à 14? Très largement, je le retourne. Est-ce que j'ai mes 4 bateaux sortis? Oui, je le retourne. Est-ce que j'ai au moins 2 bateaux qui ont franchi ce truc-là? Oui, je le retourne. Et est-ce que j'ai franchi le bidule ici? Oui, je le retourne. Alors si vous avez vu ma vidéo où j'expliquais les règles, j'ai dit à un moment qu'il fallait se concentrer sur les contrats parce que ça faisait gagner trop de points. Et ben je le redis, il faut vraiment avoir plein de contrats achevés parce que là ça marque un max. Donc ça me fait 1, 3, 5, 8, 11, 13, 15 points de plus. Ça c'est top. Donc 5, 10, 15. Ensuite passons au sarcophage. Alors sarcophage, je pense que je vais lui avoir oublié des points parce qu'il se serait peut-être pas mis... Ah si, il se serait mis dans la même case. Ouais, il se serait mis dans la même case mais dans cette colonne-là. Donc ça va rien changer. Pas grand chose en tout cas à la partie. Je vérifierai quand même si je me suis pas trompé au placement de celui-ci. C'est un peu triste. Ça me gâcherait le plaisir si jamais j'arrive à gagner. Donc ça fait 2, 3, 4, 5. Donc il gagne encore 5 points. Hop, il avance jusqu'ici. Et moi je gagne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points de plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maintenant, l'obélisque, lui, il est arrivé à 4. 1, 2, 3, 4. Moi, je suis arrivé à 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai peur que ça ne suffise pas parce qu'avec les temples, il va me mettre la misère. Donc, parlons-en des temples. Le moment est venu. Donc, moi, je fais 0. Lui, il fait déjà 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ensuite, les temples des reines, il a placé 2 machins. Il fait 8 points. Ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, mais quelle déception de perdre aussi près du but. Il a fait beaucoup moins de points qu'à ma partie précédente, si vous l'avez vu. Moi aussi d'ailleurs, j'ai fait moins de points qu'à la partie précédente. Mais j'ai trouvé la partie tellement plus intéressante, j'ai pu faire tellement plus de choses de partout, j'ai bien avancé mes bateaux, j'ai bien fait du temple, un peu moins de sarcophage que la dernière fois, quelques sphinx. Je sais pas si j'avais pu faire ma dernière action ici, en montant là, j'aurais fait monter un bonhomme, j'aurais gagné... Non, j'aurais pas gagné assez, il aurait fallu que j'arrive au 10 là, pour faire 4 points de plus. 1, 2, 3, 4, ouais. Il fallait que je monte de 2 crans sur l'obélisque, et c'était bon. Mais je pense que ça aurait été difficile à faire. Bon ben voilà, ça sera la fin de ma partie express. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que le jeu vous plaît et vous intéresse, il est vraiment fou. J'espère vraiment qu'ils vont nous faire une sortie française de ce jeu pour qu'il soit disponible en boutique, que vous puissiez en profiter. Parce que là, c'est pas difficile à le trouver, hein. Les boutiques en ligne l'ont. Enfin, en tout cas, il y en a une qui l'a, puisque j'ai pu l'acheter. Ouais, il mérite d'être joué, ce jeu, il est vraiment superbe. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. En tout cas, n'hésitez pas à commenter la partie, me dire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous. C'est important pour que la chaîne puisse continuer à proposer des trucs sympas. Et puis, portez-vous bien, continuez à jouer en solo ou à plusieurs. Et je vous dis à la prochaine. Salut!